Voici la présentation du Kenwood THK 40. En fait, il s'agit de la version UHF 430 mégas du fameux THK 20 qui est le modèle VHF, lui est en UHF, donc monobande UHF. On trouve à l'intérieur, comme d'habitude, la notice complète dans toutes les langues, y compris bien évidemment le français. Une batterie d'origine Kenwood, donc de très bonne qualité, en 1130 mAh, batterie élément japonais comme c'est marqué dessus, donc de très bonne qualité et de très bonne durée de vie et autonomie également. Le petit transfo 220 volts qui se branche derrière le chargeur socle que voici, de très bonne fabrication également. L'antenne UHF de bonne dimension, donc qui offre un très bon rendement en UHF et qui vient donc se visser sur le dessus du poste que voici, donc sa version UHF. On voit bien ici marqué THK 40, donc c'est la version UHF. Le clip ceinture à ressort qui permet donc d'avoir une bonne tenue sur la batterie du talkie-walkie. La batterie donc se monte à l'arrière du poste, donc vous voyez c'est une coque en aluminium robuste. Elle se monte comme ça à l'arrière du poste. Le clip vient sur la batterie ici. L'antenne se visse sur le support SMA, donc SMA femelle, vous voyez ici, avec le bouton marche-arrêt et la roue codeuse pour changer les fréquences. Donc l'antenne vissée dessus, bonne antenne, bon rendement. Pour le mettre en charge, c'est tout simple, il suffit de le poser sur le chargeur à l'arrière, dans les deux crans, et vous avez un voyant qui s'allume ici devant pour vous indiquer que c'est en charge et qui s'indique vert quand le talkie est chargé. Donc voyons de plus près l'appareil. La mise en route se fait donc sur le bouton rotatif ici. Il affiche la fréquence directement dans l'écran. Vous avez l'ouverture du squelch sur le côté. Vous pouvez rétroéclairer l'afficheur avec le bouton lampe. Et vous pouvez choisir les fréquences, donc ici, avec la roulette. Il y a évidemment le mode mémoire ici quand elles sont programmées, le mode VFO pour être en fréquence directe. Vous pouvez monter les fréquences plus rapidement en utilisant la touche F et en montant les fréquences ici. Et après, plus finement, vous les réglez ici. Voilà. Et il y a évidemment un certain nombre de fonctions telles que le réglage du squelch, l'accès à la puissance basse et très basse ici, et en puissance normale ici, un témoin d'émission sur le dessus et qui s'allume vert quand vous avez une réception active, le haut-parleur de bonne dimension en façade, le trou pour le micro ici, les connectiques au standard bien évidemment Kenwood, puisqu'on est en Kenwood sur le côté, micro haut-parleur ou micro haut-parleur ou micro écouteur, voilà, et
vous pouvez également taper directement les fréquences ici en appuyant sur Enter d'abord et après en choisissant de taper les fréquences directement sur le clavier. Voilà. C'est un appareil dont la qualité sonore, tant en émission qu'en réception, est vraiment très bonne, comme d'habitude chez Kenwood. Vous avez également, je ne fais pas le tour de tous les menus parce qu'ils sont relativement nombreux, le réglage du squelch ici. Voilà. Vous avez également accès sur les menus à la sensibilité du micro, par exemple. Voilà. Haute sensibilité, moyenne, basse. Et ainsi de suite. Quantité de possibilités de réglage et de personnalisation. Donc vous voyez, l'antenne est d'assez bonne dimension. Donc en UHF, elle est calculée de façon à avoir un rendement tant à la réception qu'à l'émission vraiment excellent. Voilà, vous voyez, même à l'intérieur, on a également des réceptions qui ouvrent le squelch, donc la sensibilité est vraiment très bonne. Voilà, c'est un appareil UHF, donc moins répandu que le VHF bien connu THK20, mais le THK40 est disponible également. Et vous le retrouverez sur notre site internet www.gotechnique.com affiché ici.